Le plan se déroule comme sur des roulettes. Chers amis, il est l'heure du 158e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver en ce joli mercredi de Farce Tranquille. C'est la tradition, c'est la coutume, vous l'aurez deviné, non, je ne tourne pas le remake d'Intouchable. J'ai oublié le trépied dans le coffre. Voilà. On revenait de la date de Fréjus au spectacle, on s'est régalé, c'était que du bonheur. Regardez, petit extrait. Tout ça, c'était au moment des débats autour de la réforme des retraites. Enfin, des débats. Si vous voulez, le débat est au gouvernement français, ce que la maîtrise des freins est à Pierre Palmade. Ça a cogné, ça a cogné. C'est pénible ces petits bouchons, on est d'accord hein? Ça c'est pour la planète, il paraît que là ça va mieux là déjà. Tu peux plus les enlever, c'est Manuel Valls. C'est une catastrophe ces trucs. Bref, on en était arrêté parce qu'avec toutes ces conneries là. Hein. Le spectacle dure 4 heures depuis la dissolution, donc je vous dis, j'espère que vous avez pris un sac de couchage et des sandwichs triangles, hein, parce que là... Non, c'était la réforme des retraites. Alors bon, on va en parler un petit peu, mais je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Ok ? Mais pour justifier de la réforme des retraites, ils nous ont dit, on va économiser 19 milliards d'euros d'ici 2030. Ok ? Ceux qui s'en souviennent plus, prenez des notes, parce que ça va être très long. Depuis qu'Emmanuel Macron est aux manettes, en 2017, la dette de la France s'est creusée de 1000 milliards. Je suis pas économiste, hein, mais je crois qu'on s'est fait baiser. Et voilà, à peine le temps de me remettre, hein, j'ai déboulé au studio, ça fait quand même 3 jours aujourd'hui, et j'ai naturellement complètement pas pensé à prendre le trépied, donc me voici en station assise pour cet épisode, mais avec toutes les conneries que j'ai à vous dire, vous allez voir à côté, ça n'est que du menu fretin. Alors du coup, hein, pardonnez exceptionnellement la qualité du son qui est peut-être un petit peu moins bonne, c'est pas non plus la Traviata en général, mais là on est sur un autre micro, donc on va avancer bon gré mal gré, parce que vous êtes des affreux Jojo, vous êtes là quoi qu'il arrive, je le sais, je peux comptez sur vous, les amis, et j'espère compter sur vous également. En août, dans un mois environ, le 20 et 21 août à Brest, les copains, prochaine date du spectacle Zinzin. Ça va être complètement fou. Hein. Sachez que tous les soirs ou presque, le spectacle est adapté. Il y a 10, 15, 20 minutes sur l'actualité à chaque fois, donc c'est n'importe quoi. Et vu l'actualité du moment, le spectacle dure 3 heures. Donc si vous avez envie de voir hein, cette performance contemporaine où je finis quasiment à ronger mes ongles de pied sur scène, rendez-vous le 20 et 21 août à la Comédie du Finistère à Brest, 2 dates à 21h chaque soir, on va se fendre la gueule, je compte sur vous. Et puis les amis, c'est l'esprit vacances. Alors avant d'attaquer avec toutes les réjouissances qui nous attendent aujourd'hui et des éléments d'analyse, vous connaissez la maison. Petit cadeau de la maison Milieu. On a envie de vous faire plaisir, c'est les vacances et on a envie de vous faire découvrir aussi notre boulot. Donc numéro gratuit du banquet, le numéro de juillet 2024, c'est du tout frais, vous le savez. Le banquet, notre revue d'idées avec Alexis Poulain, Florian Philippot, Louis Fouché, Gabriel Ribaud, bref, que du beau monde tous les mois qui se retrouvent dans les pages du banquet. Et c'est pas plus compliqué que ça, on vous fait découvrir gratos le nouveau numéro qui vient de sortir, lien en description pour le télécharger en version numérique. N'hésitez pas à donner vos commentaires sur la revue, sur la lecture, j'ai hâte d'avoir vos retours, on a besoin de vous pour continuer à bien travailler. Oui. Alors on va attaquer les amis évidemment avec tout ce qui nous attend, vous vous en doutez, il se passe beaucoup de choses même si tout était prévisible, hein. C'est ce qui est intéressant. Quelques éléments d'analyse du contexte général, on va voir ensuite partie par partie, puis je vous proposerai un petit moment d'analyse, comme on a pris l'habitude désormais depuis plusieurs semaines. Alors vous l'avez vu, ça y est, l'apaisement généralisé. Voilà, on a eu la piqûre de moustique, ça gratte, mais là ça va mieux. C'est bon, tout va bien, les législatives
législatives sont passées, le pognon est partagé. Vous le savez, c'est mon cheval de bataille depuis plusieurs semaines. Je vous explique que l'enjeu principal des législatives est le financement des partis pour les années à venir. Maintenant, c'est réglé, chacun a pris sa part du pognon, donc ça y est, les bagarres de clochers, c'est fini. Les nazis, les antisémites, les islamo-gauchistes, il n'y a plus personne. Voilà. Tout le monde se foutait sur la gueule pendant des semaines en disant, bon, si c'est Mélenchon, la France va devenir un califat, si c'est Bardella, ça va devenir le 4e Reich, plus ou moins, voilà, le discours médiatique c'était ça, mais comme c'est passé, il n'y a plus de menaces. Tout le monde est redevenu des politiciens moyens, qui font des TikTok, qui font des trucs comme ça, donc c'est très intéressant, c'est le fascisme éphémère. Aïe, Hitler ou Allahu Akbar, mais pendant 33 secondes. Ouais, c'est marrant. Et pendant ce temps, c'est vrai que le véritable fascisme, vous le savez, Emmanuel Macron est-il fasciste ? Ma nouvelle œuvre d'écriture, liée en description si ça vous intéresse. Pendant ce temps, le fascisme macroniste avance tranquillement. Dans Politico, la lettre d'information politique, le 12 juillet, on avait droit à des propos rapportés d'un conseiller de l'Élysée qui déclare « Emmanuel Macron est trop jeune, trop beau et trop intelligent pour beaucoup de Français. Et c'est dans notre ADN de vouloir décapiter notre leader. » Ça s'est pas arrêté avec les législatives par contre. Vous voyez, la menace, elle n'est pas vraiment où on croit. Et puis Emmanuel Macron toujours, qui joue la montre, on le sait, c'est le maître des horloges, le maître des aiguilles, peut-être, je ne connais pas sa vie intime, mais voilà, on l'a appris, le 16 juillet, la démission de Gabriel Attal a enfin été acceptée, le Premier ministre Kleenex, le nouveau Premier ministre Kleenex, qui a dégagé, donc on est dans une situation d'un gouvernement démissionnaire qui va ne pouvoir gérer que les affaires courantes, mais ne bougez pas, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'on va y revenir là-dessus, ça sent vraiment pas bon. Alors, l'actualité partie par partie, d'abord les amis, on commence avec La République En Marche, après le barrage au RN, je vous le disais, désormais, l'heure est à l'alliance avec le RN. Alors, cet épisode est dédié à toutes les personnes qui croient encore que le barrage au fascisme est quelque chose de sérieux et qui croient aussi que le nouveau Front Populaire allait aboutir cette fois, après la NUPES, voilà. Tous les naïfs, que j'apprécie, on est tous un peu naïfs dans la vie, mais cet épisode est pour vous. Parce que là, vraiment, en une semaine, ils sont clairs sur le fait qu'ils se foutent de notre gueule dans des dimensions stratosphériques qui feraient pâlir d'excitation Thomas Pesquet. Donc vraiment, c'est assez brillant, et c'est Le Figaro, du 13 juillet qui nous apprend ça, Yaël Braun-Pivet, qui veut rester présidente de l'Assemblée nationale, donc qui se représente, elle envisage des alliances avec le RN pour avoir leur vote. Voilà. Le RN qu'elle combattait il y a quelques jours en arrière. L'objectif de ces désistements, c'est de barrer la route au Rassemblement national pour 2 raisons. D'une part, parce que le Rassemblement national ne partage pas les valeurs auxquelles nous sommes attachés, les valeurs républicaines. Donc on est passé vraiment de non à Hitler à, finalement... il a bien aidé le monde de la moustache. Et puis sinon, la grosse info du 15 juillet, Renaissance change de nom. Voilà, c'est fini. Maintenant, il s'appelle Ensemble pour la République. Voilà, qui est le nom du groupe parlementaire à l'Assemblée. Alors, c'est du marketing politique. Voilà, pour ceux là encore qui se posaient la question, c'est-à-dire c'est comme le Coca-Cola. T'écris Coca-Cola 0, il y a de l'aspartame, il n'y a pas de sucre, je sais pas quoi, c'est la même merde que tu te fous dans le sang. Non, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc là, Renaissance, Ensemble pour la République, Thierry Pimpon sur le Chihuahua, c'est exactement pareil. Voilà, mais ça change, c'est frais. C'est pour la magie. Je suis bien d'accord avec la grosse. Du côté du nouveau Front Populaire, beaucoup de choses, et le Nostradamus de Wish que je suis a frappé. Je vous l'avais dit, ma prophétie s'est réalisée. NUPES épisode 2, on peut le dire. L'éclatement progressif du nouveau Front Populaire est en marche, la France insoumise est écartée un peu plus chaque jour, les dissidents, Ruffin, Simonet, Garrido et compagnie, se sont rapprochés d'un autre groupe, on va y venir, bref, tout ce que je vous avais annoncé est en place, le nouveau Front Populaire a pris le pognon sous cette étiquette-là, mais ce qu'il en résulte, c'est qu'il n'y a aucun front dans ce truc-là, chacun va se rediviser après s'être assuré d'avoir le maximum de pognon pour les années à venir, donc voilà où on en est, une fois de plus, on a trompé les électeurs de gauche, et je le dis très sincèrement et très sérieusement, j'ai de l'empathie pour les électeurs de gauche qui y ont cru, parce que je ne suis pas dans une démarche de me foutre de la gueule de ceux qui se sont fait avoir une deuxième fois. Qu'on soit bien d'accord, moi j'ai le luxe d'avoir un métier où je lis les journaux le matin, je peux être prudent, j'ai le temps d'être prudent, j'ai que ça à foutre, donc ça tombe bien. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour les gens à qui on a promis une augmentation du SMIC à 1 600 € par mois, des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ont du mal à s'en sortir, et qui ont vu dans cette promesse l'opportunité d'un espoir, l'opportunité d'un petit peu mieux vivre. Donc
Donc je ne tape pas sur ces gens-là qui y ont cru parce qu'on a trahi leur espoir. Et c'est ça qui m'énerve avec le nouveau Front populaire, au-delà de la cuisine politique que l'on connaît et qui continuera, c'est que l'on joue une fois de plus avec l'espoir des gens qui votent non pas parce qu'ils sont bêtes et qu'ils se sont fait avoir, ils votent parce qu'ils espèrent que leur vie soit un petit peu mieux. Et ça, par contre, c'est lamentable. Comme dirait Eric Cantona, à tous ces politiciens qui ont joué avec l'espoir, je vous pisse au cul. Alors cette marche arrière du nouveau Front populaire, on va la voir dans plein de séquences dans les minutes qui suivent, mais pour rester un petit peu dans les grands événements du NFP, on a eu l'affaire Huguette Bello. Vous avez vu, on ne savait pas qui c'était. Ancienne communiste et présidente du conseil régional de La Réunion, ancienne candidate La France Insoumise aux Européennes, qui a été pressentie pour devenir première ministre. Alors en fait, bon, c'est la France Insoumise qui l'ont nommée. Ils ont dit, tiens, c'est elle. Voilà. Alors, ils lui ont trouvé des qualités originales. Jean-Luc Mélenchon, le 12 juillet, a dit « Huguette est une femme racisée ». Écoute. Huguette est une femme, et nous sommes à l'ère des femmes. Huguette est une femme racisée, et la Nouvelle-France est racisée. Huguette est une femme racisée et une féministe antiraciste. Elle est la présidente d'une communauté qu'elle a pris à la droite par la démocratie, c'est-à-dire par les urnes. Elle est la présidente de la région, La Réunion, dans la majorité de laquelle toute la gauche locale se retrouve. Voilà, donc apparemment, ça suffit pour faire un bilan, j'en sais rien. Je sais pas, je sais plus ce que cherche aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Je ne comprends plus vraiment le fait d'être racisé, la première des qualités, femme racisée, et après il donne son bilan. Voilà. Sauf qu'on s'en branle. Voilà, parce que c'est important de savoir déjà quelles sont ses véritables compétences. Mais bon, apparemment on a le droit. Alors finalement, parce que l'affaire Huguette Bello a duré 3-4 jours, mais ça a dégagé parce que c'était une proposition de la France Insoumise, qui est le véritable boulet du NFP, c'était annoncé. Finalement, on a eu droit à une autre proposition du nouveau Front populaire, proposition qui apparemment aurait le soutien du PS, d'Europe Écologie Les Verts. J'ai nommé Laurence Tubiana. Voilà. Alors, je vais vous la résumer un petit peu rapidement. Laurence Tubiana, c'est Jacques Attali avec la main verte. C'est, voilà, haute fonctionnaire, économiste, orientation, développement durable et écologie. Elle a fait des tonnes de missions de conseillère, d'administrative, de je sais pas quoi, de bidule. Elle n'a jamais eu le moindre mandat politique. Pour vous dire à quel point elle est à gauche, elle était déjà pressentie en 2020 pour remplacer Édouard Philippe, voilà. Donc on est vraiment sur quelqu'un d'opposé à la Macronie, une personne à laquelle avait déjà pensé Emmanuel Macron. Donc elle est autant de gauche que moi je suis Thibault Inchep. Et sinon depuis 2017, elle dirige la Fondation européenne pour le climat. Vous allez me dire, mais Rémi, qu'est-ce que c'est la Fondation européenne pour le climat ? C'est de la merde. Voilà. C'est-à-dire, c'est une ONG qui récolte un maximum de pognon pour on ne sait quel résultat. Parmi les principaux financiers de la Fondation européenne pour le climat, on retrouve Bloomberg, Rockefeller Brotherhood ou Hewlett Foundation. Voilà. Et BlackRock. Voilà. Allez. Innovation is a coalition of 4 governments and 16 philanthropies working together to amplify impact. Today we are sending a clear signal. We are delighted to announce the launch of the Climate Finance Partnership, led by the government of France and Germany, the Hewlett Foundation, the Grantham Foundation, the IKEA Foundation and BlackRock. On est sur un budget annuel de 30 millions d'euros, enfin c'est que du bonheur. Et en bonus, le 13 juillet, Laurence Tubiana a signé dans Le Monde une tribune pour une alliance avec Macron, tribune intitulée « Le NFP doit tendre la main aux autres acteurs du Front républicain pour discuter d'un programme ». Voilà. Donc je vous avais annoncé, j'en bafouille de bonheur, je vous avais annoncé le fait que le NFP allait se rapprocher de la Macronie pour survivre politiquement et qu'ils allaient tout faire, ça allait devenir les laquais de la Macronie, les laquais de gauche de la Macronie. Bon ben voilà, au moins ils ne s'en cachent pas. Ils nomment quelqu'un qui aurait très bien pu être nommé directement par Macron. Voilà. Vous avez compris ou on continue ? Alors, parti par parti du nouveau Front populaire, du côté de la France Insoumise, très intéressant de voir que ces dissidents, Ruffin, Corbière et compagnie, avaient prévu leur coup de longue date. Visiblement, on a appris qu'une association pour la République écologique et sociale avait été créée le 28 mai 2024. Donc, est-ce un coup monté ? Est-ce du complot ? Is it
Conspiracy Watch. Et d'ailleurs, pour boucler la boucle, TV5 Monde, le 15 juillet, annonce que les 5 frondeurs rejoignent finalement le groupe écologiste. Voilà. C'est le mercato du football. T'as joué au PSG, tu peux jouer à l'OM. Alors, le reste de la France insoumise, bien évidemment, avance à petits pas. Ils ont encore l'espoir d'imposer Jean-Luc Mélenchon, ce qu'était leur but avec la NUPES, ce qu'était leur but avec le NFP, mais bien sûr, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont plus la dynamique électorale. Manuel Bompard sur CNews le 9 juillet nous dit « Je pense que Jean-Luc Mélenchon a des atouts pour pouvoir exercer cette fonction de Premier ministre. » Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a des atouts pour pouvoir exercer cette fonction. Il est en adéquation avec le programme que nous avons défendu dans ces élections, parce que c'est ça qui est important de dire, c'est que un gouvernement du nouveau Front Populaire, s'il se constitue, il se constitue pour mettre en œuvre le programme du nouveau Front Populaire. Alors il faut reconnaître quand même que certes la France insoumise fait clairement de la merde en espérant dominer le NFP alors que ça n'est plus le cas et que ça se voit, leurs ambitions se voient, mais il faut reconnaître quand même que les médias ont une dent contre eux, et ça se voit. Ça se voit, voilà. On est chez Juste Milieu, je voulais vous en parler. On a eu une séquence incroyable avec Nathalie Saint-Cric, alors qui effectivement, d'où le nom de famille, ferait mieux de changer des roues que faire journaliste. Elle était face à Marine Tondelier le 14 juillet, et Nathalie Saint-Cric a réussi cet exploit de recouper l'attentat contre Trump et la France insoumise. Tous les pays du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité plus large, notamment de la France insoumise, quand on voit François Attendez, on vous Ruffin... parle de Trump, vous arrivez sur la France insoumise. Non, vous avez parlé de la France et de la brutalisation, en disant que c'était le Rassemblement national. Je me demandais combien de temps on allait mettre pour arriver sur la France insoumise, mais allons-y. Une fois qu'on a dit que Donald Trump, c'était pas bien. C'est une émission politique, on parle de politique. Voilà, donc c'est simplement pour dire que quand on a appelé à des déferlantes dans la rue, quand on appelle à éventuellement une marche sur Matignon, c'est pas moi, c'est François Ruffin qui dit faut cesser de brutaliser la vie démocratique. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a aussi une part de responsabilité du côté des insoumis, c'est tout. C'est de dire les extrêmes, c'est pas moi qui invente ça. Chacun a son... Voilà, donc certes, la France insoumise donne le bâton pour se faire battre, mais franchement, il faut reconnaître que la subjectivité journalistique est au rendez-vous un peu plus chaque jour. Et en parlant de Marine Tondelier, du côté des écolos, alors Tondelier, on le rappelle, qui est Yannick Jadot avec un brushing. Faut quand même pas oublier qu'elle est nulle. Voilà, c'est une véritable pompe à vélo, mais qui est devenue la chouchou des médias avant le second tour des élections. On ne sait pas pourquoi. En 5 jours, on n'a jamais autant parlé d'elle. Peut-être qu'ils lui ont découvert des compétences qu'ils n'avaient pas vues auparavant. Et le truc, c'est que Marine Tondelier continue d'être dans le déni le plus total. Le 16 juillet sur Twitter, elle a dit « Les Français ont voté, nous avons gagné. » Du coup, c'est qui nous ? Parce qu'on voit bien qu'ils ne s'entendent pas. Donc en vérité, si le nouveau Front Populaire explose, que la France Insoumise est dégagée, le nouveau Front Populaire est minoritaire. Il passe 3e, en fait. Donc vous avez gagné quoi ? Voilà. Non mais, c'est qui vous ? Et vous avez gagné quoi ? C'est juste la question. Alors, après, le 17 juillet, sur le plateau des 4 vérités, Marine Tondelier, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas mentir éhontément. Elle a dit « Je suis en colère, je suis écœurée, j'en ai marre ». Chaque minute de ridicule là qu'on offre, franchement, ça les régale. On est en train de fabriquer du vote RN. Et ce sera pas la peine de venir me chercher avec ma veste verte là en 2027 entre les 2 tours pour dire au secours, il faut un front républicain. Si on n'est pas à la hauteur, on n'est pas à la hauteur, point. On peut pas susciter l'espoir et décevoir autant après. Voilà, parce qu'elle a essayé de répondre à la question du nous et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de nous. Donc elle a dit, elle est en colère. Finalement, elle est en colère parce que, les électeurs y ont cru, on a trahi leur espoir, mais maintenant, faut faire porter le chapeau de la France à la France insoumise. Et si ça marche pas, faut dire, on ne sait pas pourquoi, le réchauffement climatique nous a empêchés de trouver une union. On ne sait pas. Ils vont trouver des excuses en bois, mais Sandrine Rousseau est allée encore plus loin. Une fois de plus, on peut lui faire confiance à la précieuse ridicule de la poubelle jaune. Sur LCI, le 17 juillet, elle a dit « Excusez-nous du spectacle qu'on donne en ce moment. Je pense qu'on n'est pas du tout à la hauteur. » On suis presque à dire aux téléspectateurs et téléspectatrices excusez-nous en fait du spectacle qu'on donne en ce moment. Voilà. Vous avez honte aussi ? Comme Marine Tondelier, d'ailleurs. Oui, je pense qu'on n'est pas du tout à la hauteur, qu'on a suscité un espoir, que les gens nous attendent, qui nous ont fait confiance, qui se sont mobilisés pour nous, qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas encartés, pas militants, qui sont venus nous aider. Alors, l'avantage, c'est que concernant Sandrine Rousseau, les citoyens français n'avaient pas attendu la constitution du NFP pour voir qu'elle n'était pas à la hauteur. Voilà. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Rappelons-le, du côté du Parti Socialiste, alors ils nous ont déterré vraiment les zombies du socialisme. Après Hollande, après avoir reçu le soutien de DSK, après Jospin, le nouveau Front Populaire est allé sonder une autre tête du PS, j'ai nommé Martine Aubry. Oui,
C'est Olivier Faure qui le dit sur le plateau des 4 vérités le 15 juillet. Non, c'est un nom qui a été évoqué. D'ailleurs, c'est pas par nous qu'il a été évoqué. Donc, Martine Aubry a été consultée. Elle ne souhaite pas reprendre du service à ce niveau-là. Autre info, on sort du NFP du côté des Républicains, on rechange de nom. Voilà, ceux qui sont restés après le départ de Docteur d'Enfer, finalement ils s'appellent la droite républicaine. Voilà. Comme tout à l'heure, marketing politique. Et puis sinon, du côté du RN, alors forcément, pour eux, c'est la croisière s'amuse, mais attention quand même, ça va swinguer. On en avait parlé il y a quelques mois en arrière, où je vous avais dit que en vue de 2027, je flairais le coup que Bardella allait devoir se séparer de Marine Le Pen, et la théorie est en train de devenir de plus en plus sérieuse. Dans le journal du dimanche du 14 juillet, on pouvait lire page 4, pour ceux qui veulent vérifier. Pour Jordan Bardella, c'est peut-être l'un des tournants les plus compliqués de sa jeune carrière politique, celui qui lui permettra de se détacher sans heurts du lepénisme. Voilà. Parce que pour 2027, Bardella a bien compris que s'il veut se faire masser le dos et encenser par le système médiatique, il devra se séparer de Marine Le Pen. Alors, ce qui fera de Bardella, je vous le dis depuis des semaines, un Attal avec 6 mois de plus chez Basic Fit. Mais au moins, il aura mis hors jeu Marine Le Pen. Donc il pourra arriver avec l'étiquette extrême droite et devenir un Giorgia Meloni avec des gros biceps. Donc voilà, voilà l'autoroute de Jordan Bardella. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Et on pourrait même aller cerise sur le couscous, on pourrait aller vers une alliance Bardella-Marion Maréchal qui elle aussi a trahi son propre camp, histoire de bien pérenniser ce que la politique peut faire de pire, même à l'extrême droite. Alors, pendant ce temps, j'aimerais vous dire des choses sur le RN, mais on n'en parle plus. On n'en parle plus, et puis ce qui se passe actuellement est une aubaine pour le Rassemblement National, on le redit, qui finit à 140 sièges aux législatives, et ils n'ont plus rien à dire, plus rien à faire. Comme avec la NUPES. La gauche est en train d'exploser, se bagarrer, d'occuper de manière négative l'espace médiatique. Le RN se tait, ils mettent des cravates, ils passent pour les bons élèves. Donc c'est une autoroute pour eux. Et par contre, j'aimerais rebondir sur un truc, là encore pour ceux qui n'auraient pas compris. Il y a une semaine en arrière, on nous disait que si le RN gagnait à l'Assemblée, c'était le 4e Reich. Donc ils ont gagné à l'Assemblée et il n'y a plus un média qui chiale. Donc du coup, il y a 2 possibilités. Soit le RN est véritablement un parti néo-nazi et donc les médias s'en accommodent très bien, donc ce qui pose de sérieuses questions sur notre système médiatique. Soit on nous a pris pour des cons et ils ont agité une fausse menace alors que tout le monde s'en fout et tout le monde voit bien que Bardella n'est pas plus dangereux que moi par rapport à Goebbels. Voilà. Je pense qu'ils nous ont pris pour des cons, c'est mon avis. Donc voilà les amis, quelques mots d'analyse générale, mais je crois que tout est dit, vous l'avez compris, le nouveau Front Populaire espère toujours devoir et pouvoir placer ses pions, mais l'escroquerie est de plus en plus visible, l'explosion est programmée, cette alliance trompeuse, purement et simplement réalisée pour le pognon, est en train de montrer son vrai visage, donc on est au clair là-dessus, et ce qu'il en résulte, c'est que Emmanuel Macron reste le maître des horloges, je vous l'ai dit, jusqu'au prochain drame, jusqu'au prochain événement qui lui permettra de se maintenir, de prendre de la hauteur et de dire c'est moi le chef, vous voyez bien qu'il y a plus grave que ces histoires de Premier ministre. Donc rappelons également par rapport à tout ça que rien n'oblige Emmanuel Macron à accepter un gouvernement du NFP ou de n'importe quel autre parti. C'est lui qui a les cartes en main. Pendant que le NFP est en train de se bagarrer en tentant de s'imposer avec une imposition complètement factice car ils n'ont rien gagné, c'est bien Emmanuel Macron qui a toutes les cartes en main, qui gère les horloges. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Je vous l'ai dit, le 16 juillet, Gabriel Attal avait auparavant présenté sa démission. Elle a été acceptée le 16 juillet par Emmanuel Macron. La France est dans une situation de gouvernement démissionnaire. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut que s'occuper des affaires courantes. Il ne peut pas y avoir de propositions de loi, d'engagement vers des projets d'ampleur. Et le journal du dimanche du 14 juillet, là encore, nous dit des choses très intéressantes. C'est que, avec le fait de passer à ce gouvernement d'affaires courantes, tout est à l'arrêt. Le gouvernement ne peut pas proposer de budget, sachant que ce budget doit être voté à l'Assemblée nationale autour de la mi-octobre. On connaît la situation terrible de l'économie française. Ce budget qui, de toute façon, allait être un budget extrêmement drastique, qui allait taper dans les dépenses publiques. Vous vous en doutez, parce qu'il faut remonter la pente des 1000 milliards d'euros créés depuis Emmanuel Macron. Ce budget-là ne sera pas voté, ce qui va mettre la France dans une situation grave, que l'on peut rapprocher par exemple d'une situation de shutdown aux États-Unis. Ça n'est pas exactement la même chose, bien évidemment, mais on peut être à la mi-octobre dans une situation de défaillance budgétaire, avec une économie française en eau trouble, et qui en plus n'a pas de budget pour s'engager vers une remontée de la pente. Donc voilà où on en est. On est dans une situation qui rappelle étrangement celle de la Grèce après 2008, la crise économique de 2008, avec la possibilité d'une mise sous tutelle de l'UE. Rappelons
l'impression que Bruxelles regarde de plus en plus l'économie française et que la menace de sanctions financières est très sérieuse. Petite parenthèse, l'Union européenne c'est tellement génial qu'un pays qui est dans la merde financièrement, on lui met des sanctions financières. Voilà, comprenne qui pourra. Mais voilà où en est la France. Donc aujourd'hui, la possibilité d'une mise sous tutelle de la France de par un budget non voté, de par une situation économique catastrophique et de par l'absence de gouvernement, nous allons droit vers une mise sous tutelle de la France. C'est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Donc quand je vous dis que le plan d'Emmanuel Macron doit être compris dans son ensemble, doit être vu comme un plan intelligent, malgré le fait que l'on le prenne pour un jobard, Emmanuel Macron est en train de réussir un coup de billard à 3 bandes. On le sait, Macron l'américain, Macron qui ne supporte pas l'autonomie et la souveraineté de la France, il peut réussir plus que jamais son coup en mettant le destin de la France, au moins à moyen terme, entre les mains de l'Union européenne. Affaire à suivre, mais vous êtes prévenus. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bel épisode un petit peu particulier, mais je vous ai expliqué les raisons en début d'émission. On va se retrouver avec le trépied la semaine prochaine et avec le micro habituel. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu et également regarder les précédentes vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse.